Enfin, ce matin, 19 mars 2025, j'ai déposé en ma qualité de député de la nation, représentant les populations de Côte d'Ivoire et par conséquent les victimes dans cette affaire, une plainte contre le nommé Bakary, que j'ai également dénoncé auprès du procureur pour avoir utilisé des pièces d'identité différentes avec des lieux de naissance différents pour induire notre administration en erreur. J'ai demandé au procureur de la République de faire procéder à des vérifications sur les documents de M. Kome Bakary, pour ce qui concerne ses lieux de naissance, né au Mali et né à la fois en Côte d'Ivoire, ce qui est matériellement impossible. Ensuite, j'ai porté plainte contre Kome Bakary pour avoir été trop loin, jusqu'à utiliser les sceaux de la justice ivoirienne, jusqu'à utiliser les sceaux de la République de Côte d'Ivoire, avec des documents en tête du tribunal d'Abidjan, avec des signatures imputées à des magistrats qui jamais n'ont signé ces documents. Les sceaux de notre République ont été donc contrefaits et utilisés pour obtenir des décisions de justice, pour obtenir des actes administratifs. Et par conséquent, c'est un acte absolument grave. Et donc, j'ai saisi le parquet d'Abidjan à l'effet d'ouvrir une investigation pour que M. Kome Bakary s'explique sur l'industrie du faux qui doit permettre de fabriquer tous ces documents avec les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire. La plainte a été déposée et enregistrée sur le numéro 2312 du 19 mars 2020. J'espère que notre justice, que le procureur de la République fera suivre ça auprès de la police ou de la gendarmerie pour que M. Kome Bakary nous dise quel est le tribunal de Côte d'Ivoire qui lui a délivré la procuration spéciale à partir de laquelle il a accaparé 272 lots. J'espère que M. le ministre de la Justice, M. Sosan Kambile, qui est le gardien des sceaux de notre République, ne restera pas les bras croisés devant ce scandale immense où un seul individu a utilisé des faux documents pour troubler l'ordre social, pour commettre des victimes graves, exproprier des pères et des mères de famille, des gendarmes, des policiers, des simples citoyens de leur terre. J'appelle donc M. le ministre à instruire ses services du parquet pour que, de façon diligente, M. Kome Bakary donne les noms de tous les complices qui lui ont permis de produire tous ces faux documents avec les sceaux de la République de Côte d'Ivoire. Et j'ai agi en cela en tant que député de Côte d'Ivoire. Au final donc, Kome Bakary a utilisé des moyens frauduleux, pour accaparer des terres à Djorgobité 2. Il a eu accès au titre de ce village dès leur confection à l'imprimerie. Et cela lui a permis de faire toutes les manipulations avant même que les titres n'arrivent à Djorgobité. 2. Le nommé Traoré Mouvier et Kome Bakary sont au cœur du scandale. D'ailleurs, l'enquête de la police les a mis formellement en cause. L'instruction ouverte auprès du parquet de Bellerville pourra permettre de situer la responsabilité de chacun. Je ne donnerai pas d'autres détails à raison de ce que l'affaire est désormais en instruction et donc on va s'en tenir à cela. Puisque ça c'est le résultat de l'enquête de l'éléphant de Chénier. Le ministère de la Construction, à travers la direction du domaine urbain, doit expliquer aux Ivoiriens comment les gens ont pu avoir les stickers qui ont servi à authentifier des deals parallèles.
que la DDU explique aux Ivoiriens les démarches qu'elle a menées pour retrouver ces stickers après avoir découvert qu'ils ont été volés au ministère de la Construction, selon les déclarations de M. Yapi Roger. Pour les victimes, le bout du tunnel n'est plus loin. Le traitement diligent par la police, par la justice, des nombreuses plaintes au pénal porté contre Komé Bakary pour faux et usage de faux devrait leur permettre d'avoir les arguments juridiques pour rentrer ou remettre en cause tous les ACD de Komé Bakary ainsi récupérer leur terrain. Le faux n'est pas créateur de droit. Avec les preuves matérielles, authentiques, y compris obtenues auprès du tribunal d'Abidjan, qui démontrent qu'il y a eu du faux, les victimes pourront désormais récupérer leur terrain. Quand M. Komé Bakary, on l'espère, aura rendu des comptes à notre justice. Pour terminer, je voudrais dire ceci. Les expropriations de terres ont atteint un niveau alarmant dans notre pays. L'affaire de Rogobité 2 est l'un des symboles de la corruption qui étreint notre pays et notre administration publique. Des acquéreurs de bonne foi qui ont utilisé toutes leurs économies ont tout perdu du fait des agissements de cette mafia du foncier qui n'hésite pas à proposer des terrains à des journalistes, à des officiers de police, à EBP pour espérer éteindre cette affaire. La vie de plusieurs Ivoiriens injustement expropriés est en jeu. Les journalistes de l'éléphant déchaîné restent vigilants et suivent les gestes des uns et des autres jusqu'à ce que la justice arrête les faussaires et rétablisse les victimes dans leurs droits.